Bonjour à vous. Je vais faire cette courte vidéo pour vous expliquer les tenants et les aboutissants d'un compte-rendu d'analyse histologique suite à une exérèse en technique de slow MOS ou MOS fixé. Sur ce compte-rendu, vous voyez le nom du laboratoire. Moi, je travaille avec le laboratoire qui est spécifique pour la peau. C'est le Centre national de dermatohistologie. Ce sont des médecins avec qui je travaille depuis très longtemps, notamment le docteur Ute Zimmermann, puisqu'on a une carrière de 25 ans ensemble à l'hôpital. L'exérèse avec technique de slow MOS ou MOS fixé. La marge, vous voyez une marge de 2,5 mm, ce qui est vraiment très étroit pour l'exérèse d'un carcinome basocellulaire. Les marges normales en technique classique sont de 5 à 7 mm. Si c'est un carcinome infiltrant, la marge peut être encore plus grande. Donc vous imaginez, plus la marge est grande, plus l'exérèse va être large et plus la perte de substance pour le patient ou la patiente va être compliquée à réparer et bien sûr esthétiquement très invalide. Je vois toujours une photo. C'est une photo qui montre l'emplacement de la tumeur avec l'orientation, mes marges utilisées, 2,5 mm, la zone anatomique, ce qui est très utile pour le médecin qui va faire l'analyse, puisque ça permet d'avoir une bonne orientation en 3 dimensions. Donc il y a 2 parties, ce qu'on appelle la pièce de debulking, c'est un terme anglais qui veut dire qu'on va enlever principalement la zone centrale de la tumeur. Vous voyez, c'est entouré par mes petits pointillés, donc je vais enlever en premier cette zone-là, donc la zone tumorale principale. Et ensuite, pour la partie 2, ce qu'on appelle la galette, nous, en français, ça va être la marge d'exérèse de sécurité, vous voyez. Voilà, ce qui va permettre d'avoir une double analyse. Donc là, sur cette analyse, on voit que la pièce de debulking, la conclusion du médecin qui fait l'analyse, les sections opératoires sont en tissu sain. C'est-à-dire que je suis passé très très court l'analyse, comme si tu analyses en 3 dimensions. Moi, j'ai l'expérience, l'exérèse est déjà complète. On doit tout de même prendre une marge de sécurité. Et là, la marge de sécurité fait environ 2 mm et ça montre aussi, si vous voulez, d'autant plus que ça décrit la tumeur, que les sections sont indemnes de prolifération tumorale. Donc les deux exérèses, l'exérèse de la tumeur centrale est déjà complète et la marge de sécurité est totalement saine. Le patient ou la patiente est guéri. Les sections opératoires sont en tissu sain. C'est un carcinome nodulaire. Et grâce à cette technique qui est extrêmement précise et ce laboratoire ultra compétent, ça a montré qu'il y avait une autre type de tumeur, ce qu'on appelle une kératose préépithéliomateuse, c'est-à-dire que c'est une tumeur qui peut dégénérer en carcinome spinocellulaire qui est beaucoup plus agressif que le basocellulaire. L'exérèse est complète, la patiente est guérie et ensuite je ferai la reconstruction de la perte de substance. Dans un deuxième temps, j'utiliserai une technique de greffe de peau totale qui sera placée au bon moment, au bon endroit, en utilisant la peau, bien sûr, qui donnera le moins de cicatrices possible. Ces interventions ont lieu à mon cabinet sous anesthésie locale. Encore une fois, je ne demande pas l'analyse pendant l'opération, ce qu'on appelle l'extemporané, car ce n'est pas assez précis. Il y a beaucoup de faux positifs, de faux négatifs. Je vous remercie de votre attention.